tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous montrer un projet assez simple qui nécessite très peu de matériel mais qui vous permet de réaliser tout un tas de cartes. Là, j'ai fait 8 cartes plus 2 marque-pages. Je vous montre ça tout de suite. Pour mon prototype, si on peut l'appeler comme ça, j'avais utilisé un thème floral. Pour ce que nous allons réaliser ensemble, j'ai retrouvé mon coup de cœur tout en flocons, mon coup de cœur de ce catalogue d'hiver, enfin d'août à décembre. J'ai déjà monté mes tampons et j'ai sorti comme couleur d'encre, que je ne me trompe pas, grappe gourmande, horizon de bruyère et souffle d'écume. Je prends une feuille à 4 dans son entier et puis je vais prendre d'abord mon image la plus grande et j'ai envie de la tamponner en grappe gourmande. Alors je commence par la plus grande image parce que c'est souvent la plus difficile à caser dans l'espace, on va dire, et puis je vais la tamponner de ci de là comme l'inspiration me le dicte, de façon à peu près équilibrée, on va dire. Voilà pour ma première image. Et puis j'ai pris mon Stampin' Scrub pour pouvoir, dès que possible, essuyer mes tampons. Je vais prendre, j'ai préparé aussi d'autres images plus petites. Et donc je vais aller dans le sens de la taille des images. Comme je vous disais, d'abord la plus grande. Et puis la plus petite, là je tamponne en horizon de bruyère, comme ceci. Je vais prendre la suivante et je vais la faire en horizon de bruyère, mais en deuxième génération. Je n'hésite pas aussi à tamponner sur le bord. Comme toujours, je vous mettrai la liste des fournitures et les dimensions qui vont être très simples cette fois-ci sur mon blog, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et puis je vais faire les dernières, les plus petites, en souffle d'écume. Donc là, elles sont très faciles à caser, rapides à tamponner. Et donc on peut charger ou pas charger notre feuille comme on en a envie, selon vos goûts et vos souhaits. Et puis j'en ai une deuxième petite que je vais tamponner aussi en souffle d'écume et je vais la laisser aussi en première génération. Ça me permet de remplir mes espaces. Je vais maintenant pouvoir passer à la découpe. En fait, je vais réaliser toutes mes petites cartes d'illustration comme celle-ci. Je vais couper mon papier A4 dans ce sens-ci en paysage à 14,85 cm. Et puis ce qui est merveilleux avec ce coupe-papier, c'est que je peux superposer mes deux feuilles. Et je vais maintenant, donc dans l'autre sens, j'ai à nouveau deux feuilles en paysage. Je vais couper des bandes de 4 cm. J'en ai donc ici 2, 4, 6, 8 et ma dernière bande est plus grande que les autres. Elle mesure 5 cm, mais elle m'intéresse comme ceci. Pendant que le coupe-papier est sorti, je vais aussi pouvoir couper mes bandes de matage, les bandes qui vont se retrouver en dessous pour faire ressortir mon illustration. À nouveau, je coupe mon papier à 14,85 cm. Et cette fois-ci, dans l'autre sens, je vais couper des bandes de 4,5 cm parce qu'elles sont, pour qu'elles soient un peu plus grandes et qu'on puisse les voir en dessous. Je vais en couper autant que je peux, c'est-à-dire 8, 4, 6 et 8. Alors, c'est au choix. Pour ma première série, j'avais utilisé les bandes normales que j'avais matées et c'est celle-ci que j'ai
utiliser pour faire des marque-pages. On peut aussi décider d'utiliser les deux grandes qu'on pourra décorer après comme on en a envie. Elles mesurent pile la bonne taille pour être placées dans la perforatrice dont j'ai oublié le nom. Je vous le mettrai comme toujours sur le blog. Peut-être bien jolie étiquette ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà. De cette manière, on a une jolie découpe. J'ai pris donc mon ruban qui s'appelle ruban métallisé en couleur souffle d'écume. J'avais oublié son nom. Et puis nous allons pouvoir glisser un petit ruban avec un nœud assez simple. Je vais juste passer les pans de mon ruban comme ceci. Et voilà, on a un marque-page sur lequel je peux rajouter un souhait si j'en ai envie. Ça, ce sont donc les deux bandes. Pour cette fois-ci, j'ai choisi les bandes qui mesurent 5 cm. Là maintenant, je vais pouvoir superposer. Donc j'ai une série de 8 illustrations, si je puis dire, et 8 papiers cartonnés unis. En fait, je vais les superposer. Alors, je vais peut-être pas tous les faire devant vous, parce que le principe est très simple. Mais je vais tout simplement poser mon illustration au milieu de ma bande de décoration. Alors, il peut se trouver qu'on ait une petite différence comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, mon matage est un peu plus étroit que l'illustration. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Je verrai avec la carte comment le tout va se superposer. Mes petites décorations et mes bases de cartes sont prêtes. Je les avais préparées en amont. C'est juste une feuille A4 que j'ai coupée à 14,85 cm, donc sur 21. Et ensuite, j'ai fait un pli à 10 cm et demi, donc une carte basique. Et puis, je vais pouvoir les superposer à nouveau. Je vais pouvoir simplement coller mon illustration. Et c'est maintenant que la créativité va pouvoir s'exprimer. Donc, je la colle de ce côté-ci. Alors, sur mon autre série, comme j'avais des feuilles, vous allez pouvoir peut-être le voir, il y a quelquefois un sens qui se dégage et j'ai plutôt envie de faire une carte verticale ou à d'autres moments plutôt une carte horizontale. Ça, c'est votre envie qui vous y poussera. Là, avec un set de tampons avec des flocons, il y a beaucoup moins de sens qui se dégage. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est me préparer toute une série comme ceci, où j'aurai collé ma décoration. Je vais en faire une sur du papier souffle d'écume pour changer un peu. Voilà. Et soit en amont, là maintenant tout de suite, soit au moment où j'aurai besoin d'une carte, je vais pouvoir rajouter un souhait. Alors par exemple, là je vais pouvoir mettre une tempête de merci. Vous savez que c'est un souhait que j'aime beaucoup. Je vais le tamponner en grappe gourmande puisque c'est lui qui va être le plus visible. Je vais essayer de le tamponner à peu près droit. Voilà, ça me va très bien. Et puis, de la même manière, je vais pouvoir décorer les cartes comme l'envie me prend. Ici, pourquoi pas, je pourrais mettre un petit ruban, le même que tout à l'heure. Je vais lui faire un nœud. Pourquoi pas un nœud plutôt simple. Oh, puis non, j'ai la longueur, donc je vais faire une boucle. Comme ceci. Comme vous m'avez peut-être vu faire la dernière fois, je vais coller un point de colle en dessous du nœud et puis aussi à 2-3 endroits du ruban pour éviter qu'il ne s'échappe, qu'il glisse un peu trop. Voilà, peut-être quelques endroits stratégiques.
comme ceci. Sur celle-ci, je vais peut-être mettre comme souhait que cette saison soit scintillante, puisque j'ai mis un ruban qui scintille. Très bien. Et puis pourquoi pas, si vous avez le matériel, les décorations, des choses que vous auriez chez vous, eh bien vous pouvez rajouter aussi des petits brillants. Mettre vraiment toutes les décorations qui vous tombent sous la main, si je puis dire, qui vous inspirent. Même si je trouve la carte elle-même, sans les décorations, suffit amplement aussi. Donc voilà, c'est un projet que vous pouvez faire avec. Il vous suffit juste d'avoir un set de tampons qui vous plaît beaucoup, du papier cartonné de plusieurs couleurs, du papier cartonné blanc pour pouvoir le tamponner aussi. Et là, vous allez avoir une série de cartes et pourquoi pas aussi des marque-pages à offrir, à envoyer dans une enveloppe de vœux. C'est sympa aussi, je trouve, un petit marque-page ou à glisser dans un livre de poche que vous auriez acheté. Ça rend le cadeau un petit peu plus exceptionnel. Voilà, j'espère que cette inspiration, cette mini technique, si on peut dire, vous inspirera vos propres cartes. Si c'est le cas, envoyez-moi vos photos. Et puis, comme toujours, avant notre prochain rendez-vous créatif, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.